Depuis 3 jours maintenant, au moment où je tourne cette capsule, il a été officialisé que le Canada a connu une récession qui, on l'espère, va être très très courte. Il est possible qu'elle soit très courte parce que le partenaire américain, l'économie américaine, se porte assez bien. Donc, on aurait de bonnes chances de ne pas être aux prises avec une longue récession qui, malheureusement, pourrait créer d'autres pertes d'emplois. Espérons-le, surtout au Québec et dans le comté ici, où les échanges avec les États américains sont très importants dans l'économie de plusieurs de nos PME. Cependant, qu'est-ce qui mène un pays du G7 à avoir cette fragilité économique-là? Eh bien, malheureusement, c'est pas dissocié de plusieurs mauvaises décisions que les conservateurs ont prises depuis 9 ans et demi maintenant. On va revenir sur cette liste de mauvaises décisions dans une autre capsule. J'aimerais, avant, vous soumettre ce que le gouvernement néo-démocrate de Tom Mulcair, le 20 octobre, espérons-le, fera de différent pour qu'on ait une économie plus forte dans les années à venir. Premièrement, Tom s'est engagé à faire balancer le budget. C'est très important de continuer à augmenter les déficits. Les conservateurs ont augmenté la dette quand même de 142 milliards, de continuer, et les libéraux avaient fait pire parfois par le passé, de continuer à augmenter la dette comme ça, c'est quand même de laisser un héritage très très lourd aux générations futures. Alors, on s'engage à avoir comme cible des budgets équilibrés. Cependant, des besoins majeurs, essentiels, comme de mieux investir dans les infrastructures. On sait qu'on a des petites communautés ici dans le comté, des petites municipalités qui ont beaucoup de difficultés à investir parfois dans des projets qui sont massifs, qui sont lourds, de rénovation d'égouts, de traitement de l'eau, etc. Donc, il faut réinvestir dans les infrastructures. C'est bon aussi pour l'économie, ça crée beaucoup d'emplois d'investir dans les infrastructures. Il faut améliorer le service aux familles. Les familles sont endettées. On doit avoir cet objectif-là. On a aussi cet objectif-là. Il faut aider nos aînés. Il y a trop d'aînés qui sont à très faible revenu au Canada. C'est inadmissible. Alors, il y aura, de la part d'un gouvernement néo-démocrate, des investissements dans tout ça. Et là, les gens me disent parfois, oui, mais comment équilibrer le budget tout en investissant pour aider tout ce monde-là? L'approche qui va être prise par le NPD et qui va être détaillée, il y aura un cadre financier qui va être déposé, va être très différente de celle de M. Harper. Les conservateurs ont donné énormément de ce qu'on peut qualifier de cadeaux fiscaux à la grande entreprise. Par exemple, les banques, qui ont payé de moins en moins d'impôts. Ils sont maintenant bien en dessous de la moyenne des États nord-américains en termes d'impôts payés. On va réviser ça de façon très raisonnable, on va le réviser. C'est des montants qui ne créeront pas, comment je peux dire, de panique dans les milieux de la finance, mais qui peuvent apporter des argents, des milliards récurrents au trésor public qui sont importants et qui vont nous permettre de ne pas faire de déficit tout en réussissant nos objectifs de moins de pauvreté, par exemple, chez les aînés, les autres exemples que j'ai donnés. La fiscalité. La fiscalité, quand on peut se permettre de baisser les impôts, nous, on va prioriser la baisse d'impôts, non pas dans la grande entreprise, mais auprès des PME. On s'est déjà engagé à baisser l'imposition de 11 à 9 pour les PME. Pourquoi prioriser la PME? Ce sont les plus grands créateurs d'emplois partout à travers le Canada, mais en particulier dans les milieux ruraux. Ce sont les PME qui maintiennent Saint-Pamphile, Montmagny, Rivière-du-Loup, on pourrait nommer à peu près toutes les municipalités. Ils ont tendance, quand on leur donne de l'air, quand on leur permet de sauver de l'argent, ils ont tendance à le réinvestir dans leur propre business. Donc, c'est un avantage aussi de prioriser un meilleur environnement fiscal pour la PME. On va beaucoup s'orienter vers l'innovation. On est un pays du G7, ce qui a fait que certaines de nos PME sont devenues de grandes entreprises, au Québec en particulier, c'est l'innovation. Il y a eu beaucoup d'insuccès chez les conservateurs par rapport au programme d'innovation. Il faut absolument corriger ça et remettre de l'avant l'innovation et la diversification économique. On va prioriser des projets porteurs de développement durable. J'ai trop souvent été dans des panels, dans des tables de concertation, il y avait multipartis, il y avait des conservateurs, et on avait devant nous des gens qui avaient développé des PME vraiment dans des idées durables, par exemple de rénovation éco-énergétique, etc. Et c'était vraiment, vraiment dérangeant, vraiment inquiétant de voir comment les conservateurs disaient à ces gens-là, ça ne sert à rien ce que vous faites, vous n'avez pas besoin d'être soutenu par l'État,
Et ça venait de gens qui, en contrepartie, ne voyaient aucun problème de soutenir, par exemple, les hydrocarbures, hein, les grandes industries d'hydrocarbures à coups de milliards par année. On va changer complètement cette façon-là de faire les choses. On va s'assurer qu'il y a un soutien pour des projets de développement durable. Tourner ce gros bateau-là qui va dans la mauvaise direction suite à 9 ans et demi de politique du gouvernement conservateur d'Harper va prendre un certain temps. Ça va prendre quelques mois avant d'implanter les changements, puis que le bateau tourne. Il doit tourner peut-être pas de 180 degrés, mais il doit tourner pas mal pour aller vers une direction qui va être vraiment pour une économie plus soutenue à long terme. On s'engage à faire ça. Il faut commencer. Il faut commencer à tourner le bateau si on veut, à court terme, à moyen terme, voir le bateau se diriger vers un port qui est plus solide et qui est plus orienté vers une économie durable, verte, avec beaucoup de diversification. Il faut le faire. Alors, avec un peu de chance, on pourra commencer à faire ça le 20 octobre.